C'est la toute première vidéo sur ma chaîne YouTube et je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouveau format. Ça me fait énormément plaisir parce qu'on se retrouve régulièrement sur Instagram, sur TikTok dans des formats beaucoup plus courts, généralement 1 minute ou moins. Et là, on va pouvoir échanger ensemble bien plus longtemps. Vous êtes très nombreux sur les autres réseaux sociaux à m'avoir demandé une vidéo entière de ma collection, de vous présenter mes maillots, mes objets qui sont parfois un petit peu atypiques. C'est pour ça qu'on va prendre le temps de faire ça correctement. Il y a du Lacazette, il y a du Cherki, il y a des anciens joueurs, il y a des objets comme des ballons, vraiment plein de choses différentes. Je vous fais une petite vue d'ensemble, mais il y a pas mal de choses à montrer aujourd'hui, notamment ici avec tous les maillots. Je pense que ça va vous plaire parce qu'il y a énormément de pépites, mais pour l'instant, place au générique. On va commencer par un mur que j'ai refait hier soir. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Mais ça va me permettre de commencer à vous montrer certains maillots, notamment celui-ci. Pourquoi je commence par le maillot de Ryan Cherki? Parce que c'est pas n'importe lequel. C'est un maillot porté et signé par lui-même. Je ne sais plus c'est de quelle saison exactement, mais il était déjà numéro 18. Les plus grands connaisseurs d'entre vous me diront c'est le maillot de quelle année. Donc il est porté. C'est vraiment une pièce extraordinaire pour moi. Pourquoi? Parce que déjà, c'est mon frérot Loris qui me l'a vendu. Grosse dédicace à lui s'il passe ici. Et Ryan Cherki, c'est pas n'importe qui, c'est mon joueur préféré, vous le savez. Depuis qu'il est au centre de formation que je le suis. Et moi, il m'a toujours choqué. J'ai toujours été dans le train. Force à ceux qui n'y étaient pas. Parce que quand on voit ce qu'il devient aujourd'hui, il fallait être là depuis le départ. Maintenant, un maillot de monsieur Corentin Tolisso. Pour la petite histoire, je l'ai gagné lors d'un jeu concours. Et il m'a été envoyé signé avec une magnifique signature. Voilà, franchement là, il s'est appliqué. Je ne pouvais pas lui demander mieux. Mais maillot de Corentin Tolisso qui, cette saison, est notre capitaine. Donc c'est un maillot franchement qui me tient à cœur. Moi, je le suis, Coco, voilà, depuis un certain nombre d'années aussi. J'étais plus jeune quand il a commencé à percer dans le monde professionnel. Il avait notamment une mythique célébration que j'arrive pas à faire, Coco. Pareil, si tu passes par là, apprends-moi cette célébration parce que depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours essayé de la faire et j'ai jamais réussi. Maintenant, on va un petit peu plus bas. Ici, on a une une de Ryan Cherki, le Cherki Show. C'était une une lors d'un match face à Nantes où franchement, là, il s'est révélé aux yeux du grand public. Et c'est une qui devait être encadrée pour l'histoire, pour le joueur que c'est et parce que c'est mon joueur préféré. Maintenant, juste ici, on a un maillot qui est signé. Je tourne la caméra pour que vous voyez un petit peu mieux. Mais c'est un maillot qui est signé par quasiment toute l'équipe de l'Olympique Lyonnais. C'est un maillot que j'avais eu la saison dernière quand j'avais fait un tournage avec Trendline qui m'avait invité sur un événement et qui m'avait offert ce maillot signé par toute l'équipe. Donc c'est quand même quelque chose qui est incroyable. Ensuite, là, on a une affiche qu'un frérot m'a fait, que j'ai fait encadrer. Regardez-moi ça. Affiche. Est-ce que vous reconnaissez les joueurs? Là, on a Ryan Cherki, Rémi Descamps, Sel Koumbedi, Alexandre Lacazette, Clinton Mata et Enzo Molébé. Et là, on a OL Enzo. C'était Olympique Lyonnais avec OL Enzo pour le tournage de Trendline le 1er avril 2025. Si je dis pas de bêtises, hein. Janvier, février, mars, avril. Donc ça, c'est une masterclass, les gars. Et là, juste ici, on a le maillot de Maxence Cacré que je vais prendre pour vous montrer un petit peu plus en détail. C'est pas n'importe quel maillot. C'est un maillot qui est préparé par Maxence Cacré et je vais vous montrer comment on le sait. Tout simplement, sur le maillot, il y a une petite pastille qui nous indique qu'en fait, c'était pour quel match. Donc, juste ici, il y a une pastille qui permet d'authentifier le maillot. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la caméra, mais en fait, ça change. Voilà, juste ici. C'était pour la 27e journée au Decathlon Arena, donc c'est le stade de Lille, pour le match Olympique Lyonnais vs Lille. C'est un maillot du coup qui était dans le vestiaire des joueurs. Enfin, Maxence Cacré en fait aurait pu le porter. Si vous ne savez pas, à chaque match en fait les joueurs ils ont plusieurs jeux de maillots. Ça veut dire qu'ils ont un maillot qu'ils portent en première mi-temps, en deuxième mi-temps. Et s'il y a des maillots par exemple qui sont déchirés pendant le match,
ou je ne sais pas, ils doivent changer pour X ou Y raison, et ben ils ont plusieurs jeux de maillot. Donc celui-là, il était préparé dans le vestiaire. Ensuite, on enchaîne avec toutes mes écharpes. Donc vous voyez, il y a vraiment une lignée sur le mur remplie d'écharpes. Là, celle-ci, elle me tient à cœur parce que c'est l'écharpe Olympique Lyonnais vs Lille. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai été au Groupama Stadium. Donc elle est vraiment incroyable pour moi. Ici, je vais vous montrer juste après. Et là, on enchaîne avec l'écharpe Olympique Lyonnais vs US Quevilly. Pour les plus anciens, je vous montre ici. C'était pour la finale de Coupe de France au Stade de France, bien évidemment. Et c'était le 28 avril 2012. Et pourquoi c'est une écharpe qui me tient à cœur? Tout simplement parce que moi, j'habite à Rouen. Et Quevilly, c'est la ville qui est vraiment juste à côté. Donc, c'était un match vraiment très intéressant pour moi. Et j'ai pu le vivre au Stade de France. Et c'était la première fois que j'ai vu un match de l'Olympique Lyonnais en vrai. Et c'était une finale qu'on a gagnée en 2012. Donc c'est quand même incroyable. Et là, on a une dernière écharpe, un petit peu à l'ancienne, mais j'aime beaucoup. Ensuite, on a le mur. Pour ceux qui me suivent encore une fois sur Instagram et sur TikTok, le mur en hommage au général Alexandre Lacazette. Je vous fais une petite vue d'ensemble. Mais franchement les gars, c'est quand même extraordinaire d'avoir un mur comme celui-ci. Et là, c'est pas fini. On a aussi un petit cadre de Lacazette et une une d'Alexandre Lacazette, le général des Gaunes. Je vais vous montrer pièce par pièce, mais c'est exceptionnel les gars. Et je vais commencer par quelque chose qui est vraiment extraordinaire. Regardez-moi ça. C'est les crampons du général Alexandre Lacazette. Crampons qu'il a portés à Bilbao. Si je dis pas de bêtises, c'était pour un match de Coupe d'Europe, Europa League. Et là, vous voyez juste ici, en fait, à l'intérieur, il y a une puce qui permet d'avoir toutes les performances des joueurs. Donc ce qui prouve un petit peu l'authenticité de la paire. Mais franchement, c'est exceptionnel. Avoir une paire comme ça dans sa collection, j'en suis très heureux les gars. Là, juste ici, on a le maillot du général Lacazette. Donc c'était pour les 75 ans du club. Et en plus de ça, j'avais eu l'opportunité de faire signer mon maillot juste ici. Franchement, c'est quand même une pièce extraordinaire et je suis très content d'avoir ça dans ma collection. Ensuite, on a des écharpes. Donc l'écharpe des 75 ans. Juste ici les gars, écharpe des 75 ans. Après on a une autre écharpe, c'est l'écharpe en hommage au général Lacazette. Merci Lyonnais pour toujours, ça c'est quelque chose qui est aussi exceptionnel. Là on a un petit gobelet du général Lacazette. On a aussi une canette Coca-Cola lorsqu'il était en équipe de France, c'était pour l'Euro 2016. Donc c'est plutôt sympa. Et bien évidemment, le dernier round, le général Alexandre Lacazette. Ça fait mal les gars. Voir le général partir, c'était un moment très compliqué. Et maintenant, on va passer à une collection que j'aime énormément. Regardez-moi cette vue d'ensemble. Le rendu, il est exceptionnel. Les 7 écharpes des 7 titres de champion de France d'affilée de l'Olympique Lyonnais. 2001, 2002, 2003, 2004 et jusqu'à 2007-2008. Donc c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Quand je me pose comme ça pour dormir et que je vois ça les gars, que demander de plus? C'est magnifique, hein, on va pas se mentir. Maintenant, place au plus important. On va arriver au maillot juste après. Mais regardez-moi ce meuble. Ce meuble, c'est quand même quelque chose, les gars. On va commencer ici. Là, j'ai toutes mes casquettes. Avec celle de Cop Lyon. Voilà, des petits cadeaux que j'avais pu recevoir. On a aussi celle de Gonéfier qui m'avait envoyé. Celle-là, elle est magnifique. Là, on a un petit maillot, un petit peu à l'ancienne, qui est vraiment incroyable. J'aime beaucoup. On a une écharpe et puis un petit tour de cou de l'Olympique Lyonnais. Là, on a la maquette du Groupama Stadium. Bon, je vais pas vous mentir, elle n'est pas très bien faite. Ça tient pas énormément, mais j'avais galéré à la faire. Et là, les gars, le ballon d'un Olympico. Je vous laisse me dire en commentaire c'était le ballon de quelle saison. Mais il est magnifique. Signé par une grande partie de l'équipe à ce moment-là. Il y a la signature de monsieur Lisandro Lopez. Il y a celle d'Alexandre Lacazette. Mais vous voyez, je peux vous montrer un petit peu si vous voulez. Vous voyez, numéro 17 avec le petit OL pour certifier que c'est le ballon de l'Olympique Lyonnais. Là, ici, on a des protèges tibia que j'avais fait personnaliser. On a des petits goodies. On a même un briquet fier d'être lyonnais. Et puis, une petite collection de gobelets. Là, juste ici, on a les crampons de monsieur Dejan Lovren que j'avais gagné lors d'un jeu concours avec
le prénom de ses enfants dessus, drapeau croate. Et pour la petite anecdote, regardez-moi ça. C'est en fait la boîte de crampons de Tagliafico. Quand j'ai gagné le jeu concours, j'ai été surpris, j'avais les crampons de DN Lovren dans la boîte de monsieur Nicolas Tagliafico. J'ai kiffé, je vous mens pas les gars, j'ai trop kiffé quand j'ai reçu ça. Et c'est une petite anecdote qui est plutôt sympa. Ensuite on enchaîne par un petit tableau du Groupama Stadium, mais signé par monsieur Sidney Govou. Ça c'est quand même une magnifique pépite. Et on continue avec un lot de gobelets. Franchement les gars, il y en a pas mal, je vais pas tous vous les montrer. Si vous voulez, j'ai une autre vidéo qui est disponible sur Instagram et sur TikTok pour voir ça. Et là on a les crampons de monsieur Corentin Tolisso. Encore sous plastique avec la terre. Voilà, c'est les crampons qu'il m'avait donné à la fin du match que j'avais été voir à Lyon contre Lille, signé. Voilà, ça c'est vraiment une masterclass, l'une des plus belles pièces que j'ai dans ma collection. Et encore un énorme merci à Corentin Tolisso qui avait fait plus qu'1 euro ce jour-là. Franchement les gars, j'en suis éternellement reconnaissant de ce geste. Et là après pour finir, on a une petite collection de livres. Voilà, c'est vraiment classique avec les livres des 7 titres de champion de France. On a un ballon, on a encore des unes l'équipe et puis on a un petit trial poursuite juste ici. Maintenant, place au plus important, ce que vous me demandez sous chaque vidéo, de vous montrer ma collection de maillots. Et c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vous pose et on regarde ça ensemble. Place au premier maillot les gars. Et je les enlève pas des plastiques, vous allez me dire pourquoi. Parce qu'en fait, les plastiques, ils sont faits pour protéger les maillots, que ce soit de la lumière, du soleil, pour pas les abîmer et pouvoir les conserver un maximum de temps dans leur état nickel. Donc là, on a un maillot qui est quand même extraordinaire. Pour la petite histoire, c'est un maillot qu'on m'a envoyé et qui a été porté qu'une seule fois par monsieur Rémi Vercoutre. Donc encore un grand merci à la personne qui me l'avait envoyé. Je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Mais franchement, ça, c'est une pièce qui est extraordinaire. Franchement, c'est une pièce qui est exceptionnelle. Regardez-moi les détails du maillot. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Ça, c'est un maillot, franchement, c'est quand même une sacrée pépite. Je suis très heureux d'avoir ça dans ma collection. Regardez-moi ça. C'est extraordinaire. Un maillot comme ça, franchement, les gars, ça vaut de l'or. Ensuite, on va enchaîner, parce qu'il y a quand même beaucoup de maillots à montrer. Maillot de monsieur Maxence Cacré, porté et signé. Vous connaissez la saison, hein, c'est très récent, j'ai pas besoin de vous le dire les gars. Et je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Regardez-moi ça les gars. Signé par monsieur Maxence Cacré. Ça c'est une pépite, hein, encore une fois. Vous allez dire que je me répète, hein, mais c'est beaucoup de pépites. Mes maillots, j'en suis très fier. Et je suis très content d'avoir cette collection. J'espère pouvoir l'agrandir encore petit à petit et avoir vraiment des maillots encore plus rares dans le futur. Mais je suis très content déjà de ce que j'ai. Et regardez celui-ci les gars. C'est un maillot que Mathias Da Silva m'a offert. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un gardien du centre de formation. Donc c'est un super joueur, mais surtout un super gars. Et regardez ce qu'il m'a fait. Il l'a signé pour Enzo les gars, numéro 16. Voilà, c'est un maillot du centre de formation. Vous reconnaissez bien évidemment le design et la conception du maillot. Parce qu'il est floqué Clairefontaine. Ah, c'est quand même une singerie. Regardez-moi les petits détails, tout. Non, c'est exceptionnel. Ensuite, on a un maillot, le même, mais de Malcolm Barcola. C'est un maillot préparé. Ça veut dire qu'il était avec sur le banc. Et s'il rentrait en jeu, bah, il devenait importé parce qu'il l'aurait, entre guillemets, sali. Et puis il aurait joué avec tout simplement. Mais ça, c'est une pièce qui est exceptionnelle, hein. Pour ceux qui ne savent pas, Malcolm Barcola, c'est tout simplement le grand frère de Bradley Barcola qui a été formé au sein de l'Olympique Lyonnais et qui était gardien. Donc voilà, pour la petite histoire, c'est plutôt sympa. Maintenant, place au maillot de mon joueur préféré. Là, on en a plusieurs, c'est ceux de Ryan Cherki. Je vous pose juste ici pour pouvoir vous montrer ça correctement. Et regardez-moi ça, les gars. Maillot de Ryan Cherki qui m'a signé juste ici lors de mon tournage avec Train9 au Golf TC, donc le centre d'entraînement de l'Olympique Lyonnais. Mais ça, c'est une pépite, hein. Version Europa League. Et là, j'ai celui juste ici, floqué Ryan Cherki encore une fois, qui m'a signé. Est-ce que vous voyez bien, les gars? Je vais essayer de vous rapprocher ça un petit peu plus. Parce que c'est sur du bleu, regardez, il l'a signé juste ici. Ça, c'est en version manche longue, avec ce logo
c'est incroyable. Mais ce maillot, il est exceptionnel. Franchement, signé par Ryan Cherki, c'est quand même quelque chose. Et c'est pas fini, les gars. J'ai encore un maillot de Ryan Cherki, celui-ci. Et encore une fois, il est signé. J'en ai profité. Hein. Quand j'ai été au tournage de Trendline, j'ai tout fait signer. Franchement, une personne incroyable. Et un gars qui est tellement marrant. Ryan Cherki, c'est Ryan Cherki, les gars. Ensuite, maillot de monsieur Alexandre Lacazette. Et là, c'est pas n'importe lequel. Celui-ci, c'est le version cinéma. Et en plus de ça, il me l'a signé. Donc c'est quelque chose qui est quand même incroyable. Il est magnifique celui-là. Cette version, j'étais obligé de l'acheter. Je ne pouvais pas passer à côté. On est d'accord. Je pense que beaucoup d'entre vous n'ont pas fait l'erreur de ne pas le prendre. Parce que dans cette configuration, c'est quand même une sacrée pépite, les gars. Maintenant, maillot, je vous pose juste ici. Parce que là, c'est un maillot qui est quand même exceptionnel. C'est le maillot de monsieur Malik Fofana. Et dans cette configuration, version Europa League, mais tout simplement exceptionnel, les gars. J'aime beaucoup ce design. Malheureusement, il n'est pas signé. Pourquoi pas un jour, si je vais à Lyon, je le fais signer par Malik, les gars. Mais là, à l'instant T, il n'est pas encore signé. Ça ne serait tardé. Pourquoi pas à l'occasion, Malik, si tu passes par là, signe mes maillots, ce sera avec grand plaisir. Ensuite, maillot de notre nouveau numéro 9 de cette saison, monsieur Georges Mikotadze. Cette saison, les gars, c'est sa saison. En plus, celui-ci, il est version manche longue. Pareil, Miko, si tu passes par là, signe mon maillot 6-9 un jour, ça me ferait énormément plaisir. Mais celui-là, c'est une super pépite, les gars, j'en suis très content. Ensuite, on passe rapidement, mais là, c'est un autre maillot du Général Lacazette. Celui-ci, il n'est pas signé, c'est en version boutique. Là, un maillot de monsieur Coco Tolisso, sous flocage 88. Donc, c'est quand il est revenu à l'Olympique Lyonnais et que le numéro 8 n'était pas encore disponible. Là, on a un maillot d'un champion du monde du football parce que avec Chelsea, ils ont gagné la... Comment ça s'appelle exactement? C'est la Coupe du Monde des clubs, si je dis pas de bêtises. Cette configuration, je l'aime beaucoup, les gars. C'est en version boutique, mais il est floqué Malo Gusto. Donc là, beaucoup vont me tomber dessus parce que voilà, Malo, il est parti d'une certaine manière où on aurait aimé le voir un petit peu plus. Mais c'est quand même un super joueur, on va pas se mentir. Formé au centre de formation de l'Olympique Lyonnais. Moi, je peux que lui dire bravo pour la carrière qu'il est en train de faire. Et j'espère pourquoi pas le croiser un jour. Là, on a un maillot un petit peu plus simple. C'est du centre de formation, encore une fois. Mais pourquoi j'aime bien, c'est parce qu'il est avec le numéro 10. Et le numéro 10, on le sait, les gars, c'est pas n'importe quoi. Voilà, numéro 10, c'est le numéro 10, les gars. Il n'y a pas besoin d'expliquer, on se sait. Mais franchement, cette configuration, elle est exceptionnelle, encore une fois. Et là, on rentre dans des maillots portés, préparés, qui sont exceptionnels. Celui-ci, ça nous rappelle des grands souvenirs. Version Ligue des Champions. Et là, je vais vous le montrer un petit peu plus en détail. Parce que c'est pas n'importe lequel. C'est le maillot de monsieur Bafétimbe Gomis. La Panthère, version Ligue des Champions, comme je vous l'ai dit. C'est quand même une configuration qui est exceptionnelle. Moi, j'aime beaucoup ce maillot et je suis très content de l'avoir dans ma collection. Encore une fois, je pense que Bafétimbe Gomis, peut-être certains vont pas l'apprécier à sa juste valeur parce qu'il est passé à Saint-Etienne, il a joué à Marseille. Mais c'est quand même, on va pas se mentir, un très grand joueur. Et c'est un honneur d'avoir ce maillot dans ma collection. Ensuite, un maillot Ligue des Champions. Comment on sait que celui-là, c'est un préparé, les gars, ou un porté? C'est tout simplement parce que le Novotel, il est beaucoup plus petit. Et regardez dans d'autres versions, vous allez comprendre que c'est pas ça. Et là, il est floqué de monsieur Jérémy Toulalan, sponsor Ligue des Champions. Donc c'est quand même un maillot, encore une fois, d'une configuration qui est exceptionnelle. Et merci à mon frérot qui me l'a vendu. Il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo. Mais très content d'avoir un maillot de monsieur Jérémy Toulalan dans ma collection. Et là, maintenant, place à un maillot d'un joueur qui faisait partie à l'époque du gang des Lyonnais. C'est un maillot, encore une fois, hein, je me répète, mais d'une configuration que je trouve magnifique. Version Europa League. Et il est floqué monsieur Jordan Ferry. Donc il n'est pas signé. Jordan, si tu passes par là, un de ces quatre, ça sera un plaisir de pouvoir signer ton maillot parce que tu as quand même marqué mon enfance hein, avec Corentin Tolisso, avec Rachid Ghezal, avec Samuel Umtiti, Lacazette, Nabil et j'en passe. Mais tu as contribué à des belles années à regarder tes matchs et tu as marqué d'une certaine manière mon enfance. Maintenant, un maillot
de notre capitaine, notre ancien capitaine, monsieur Maxime Gonalon. Il est franchement magnifique avec un sponsor Nouvelle Hyundai. Et je trouve que avoir un sponsor comme ça qui est un petit peu différent et qui change des codes qu'on a l'habitude de voir, c'est quand même très sympa les gars. Donc voilà, maillot Nouvelle Hyundai, floqué Maxime Gonalon. Ça c'est un préparé encore une fois, mais je trouve que le rendu il est exceptionnel. Là on approche de la fin niveau maillot les gars. Maillot de Maxwell Cornet. Voilà, qu'il a porté ou il est préparé, je ne sais plus exactement. Je commence à en avoir pas mal dans ma collection et ça serait sympa de marquer c'est pour quel match, etc. parce que j'ai des trous de mémoire. J'aime beaucoup Maxwell Cornet. On sait, hein, face à Manchester City, c'est un carnage, les gars. Ensuite, on enchaîne avec un maillot boutique. Ça, c'est les années prime de Coco Tolisso. Numéro 8, bien évidemment. C'est quand il a commencé à exploser. Je passe rapidement, les gars, parce qu'il y a quand même beaucoup de maillots et un par un, ça prend du temps. Et là, on a un maillot de monsieur Le Petit Prince, Oussem Aouar. Et là, beaucoup vont me dire qu'ils n'aiment pas ce maillot. Mais moi, en camouflage comme ça, je le trouve exceptionnel. Quand je vais partir en vacances, c'est sûr que je vais le poncer, les gars. C'est en version boutique, mais lui, je vais le mettre beaucoup. Et là, un maillot d'un joueur qui a marqué mon enfance, hein, encore une fois. Mais c'est monsieur Michel Bastos. On en parle ou pas, les gars? Michel Bastos, c'est quelqu'un... Vraiment, ce maillot, je l'adore. Il est magnifique. Et Michel, c'est Michel, les gars. C'est un joueur de classe internationale. Ensuite, là, on a deux maillots un petit peu plus anciens sous Renault Trox. Celui-ci, il n'est pas floqué. Et là, celui-ci, il est floqué par monsieur Benoît Pedretti. C'est pas forcément le joueur qu'on floque sur les maillots, mais il est quand même très sympa. Je suis content de l'avoir dans ma collection. Et là, maintenant, il nous reste deux maillots. Celui-ci, le maillot un petit peu clownesque, mais il est floqué Ryan Cherki, donc j'en suis très content. Et celui-ci, de l'équipe de France, avec les 2 étoiles floquées Ryan Cherki, que Intersport m'avait envoyé. Et franchement, un grand merci à eux. Intersport à la part Dieu, les gars. Si jamais, allez-y, ils ont plein de choses. Et moi, quand je viens à Lyon, je vais y aller. Je passerai à leur faire un petit bonjour. Et pourquoi pas acheter quelque chose de l'Olympique Lyonnais là-bas. Voilà, les gars, on a fait un petit peu le tour de ma collection. J'allais oublier quelque chose de très important. Ce mur, juste ici. Et là, en fait, vous pouvez le voir, on a l'écharpe de la finale de Coupe de France en 2024 face à Paris. On a l'écharpe face à l'Ajax. J'en parle pas parce que c'est encore un moment cruel. On a l'écharpe avec la mythique célébration du général Alexandre Lacazette face à l'AS Roma. On a l'écharpe de la Coupe de la Ligue, la finale du 5 mai 2001. On avait gagné ce trophée justement. Et là, une magnifique écharpe que je vais vous montrer. Rouge et bleu sont nos couleurs. Lyonnais et notre cœur. Ça, les gars, c'est une belle phrase de fin. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Un nouveau format qu'on n'a pas l'habitude de voir sur mes réseaux sociaux. Là, sur YouTube, on va prendre le temps de discuter ensemble, de faire des échanges un petit peu plus longs. En tout cas, je me répète, mais j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à donner vos avis en commentaire. Comme d'habitude, allez l'OL!